Soyez bénis par la grâce de Dieu à ce dimanche, le premier dimanche du mois d'août 2024, en l'occurrence le 4 août 2024, à notre émission live. Vraiment, je sais que c'est un rendez-vous que beaucoup attendent encore, que cet été soit un moment différent. Et cela me rappelle une famille où tous les mois d'août, il y a un malheur, un accident, la mort, un AVC, une maladie, une convulsion, et une dépression, une violence. Et j'aimerais vous dire que Dieu veut changer vos malheurs. Dieu veut changer ton malheur. Ce qui se passe, qui est pour toi ou ta famille là en ce moment, Dieu veut changer ça en témoignage. Lorsque un homme comme Joseph dit, oui, tout ce que j'ai vécu, tout ce que vous avez médité de me faire vivre en souffrance, en galère, en épreuve, en attaque, en douleur, Dieu l'a transformé en bien. Vous savez, à un moment donné, c'est ce qu'on appelle la puissance de Dieu, la grâce de Dieu, mais c'est justement cette capacité, cette possibilité, cette action divine de Dieu à opérer dans l'impossible de l'homme, dans tout ce qui est l'inimaginable humain, waouh, et transformer les situations les plus catastrophiques. Parce que mes chers amis, ce que l'homme peut faire, ça ne s'appelle pas une action de Dieu. Ce que l'homme peut connaître ne s'appelle plus l'action de Dieu. C'est ce qui est au-delà de la limite de l'homme. Ce que l'homme, à un moment donné, arrive, vous savez, dans toute sa capacité d'espérer, toute sa capacité de s'attendre, soit une solution. C'est là qu'on a besoin de l'action de Dieu. De l'action de Dieu en se disant, si Dieu ne fait rien, ce mur-là, je vais cogner. Si Dieu ne fait rien, ce qui m'arrive là va m'emporter. Si il n'y a pas une action divine, surnaturelle, ce qui m'arrive va me détruire. S'il n'y a pas une action, une opération exceptionnelle, ce qui se passe maintenant va m'emporter. S'il n'y a pas une opération, waouh, de la grandeur de mon Créateur, je ne pourrais pas m'en sortir. C'est là qu'on voit ce que c'est que l'action, l'opération, la manifestation, le rendez-vous de Dieu, le tout à coup de Dieu, le badaboum de Dieu. Je prie pour toi à l'instant, que ce soit dans la maladie, que ce soit dans le domaine financier, familial, que ce soit même dans le mariage, comme cette jeunesse qui, chaque fois, à chaque rendez-vous où il doit avoir soit un diplôme, soit une progression professionnelle, soit un moment fort de rendez-vous d'exception au niveau d'une qualification qu'il attend dans le concours ou même en position alors élevée en fait, alors il se retrouve secoué. Il y a des choses qui se font en cachette, il y a des choses qui viennent l'écrouler, il y a des choses qui vont freiner net et l'arrêter. Je prie dans le nom de Jésus de Nazareth. C'est pour ça que ce moment, je te donne rendez-vous à ce week-end de jeûne d'Esther qui aura lieu le 9, 10 et 11 août prochain. Ça veut dire que dans quelques jours. Et j'ai libéré encore de l'espace parce que quand j'ai vu qu'il n'y avait plus de place, je me suis dit je vais libérer de la place encore et augmenter la capacité pour que les gens puissent se connecter et qu'on vive ensemble quelque chose d'exceptionnel. Et j'attire votre attention que le Seigneur est un Dieu qu'on appelle le Dieu de la grandeur, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham. Il faut que ce soit aussi ton Dieu. Il faut aussi que ce soit quelque chose qui ne soit pas juste une lecture biblique à dire c'est le Dieu d'Ésaïe, le Dieu d'Ézéchiel, le Dieu de Noé, ou le Dieu de Pierre ou de Paul, ou simplement le Dieu, oui, du prophète Jérémie, ou le Dieu du pasteur Kwamena, ou le Dieu de tel et tel. Il faut que ce soit ton Dieu. Ce ne doit pas être seulement le Dieu d'Abraham ou d'Enoch, de Noé. Ça doit aussi être ton Dieu. Et le temps pour que tu vives cela, j'aimerais que ce week-end, de ces 3 jours, que chacun reçoive quelque chose. Je me rappelle une fois, un moment de 3 jours de jeûne d'Esther, une personne était dans un hôpital et avait juste son téléphone comme ça et vivait le programme. Et au nom de Jésus, le Seigneur me dit, prie et maintenant ordonne à la personne qui s'était désigné manifestant en disant, je suis à l'hôpital, je ne vais pas bien. Je lui ai dit, oui, ma soeur, c'était au sud de la France. Lève-toi et marche.
Et elle est sortie de son lit d'hôpital. Elle était branchée, connectée avec plein de choses dans le tuyau. Le Saint-Esprit a agi pour libérer sa vie. Nous voulons voir le concret de Dieu. Nous voulons être des enfants de Dieu qui n'allons plus subir, mais par l'éclairage de la lumière de Dieu que Dieu nous a donné de rayonner. Nous devons repousser les œuvres de ténèbres. Nous devons éloigner toutes les manigances, les condamnations, la sorcellerie, l'envoûtement, les malédictions, même les limites, les blocages. Les œuvres de la jalousie, en fait, vont consister à nous amener dans l'accomplissement de ce que Dieu fait. Et aujourd'hui, les œuvres de la méchanceté de l'homme, de tout ce qui peut être danger, piège, tout ce qui peut être stratégie, envoûtement, pour montrer que tout ça ne peut pas égaler la capacité de Dieu de sortir ses enfants. Lorsque le Seigneur a dit à Ézéchiel, dans le livre d'Ézéchiel chapitre 37, ossements desséchés. Ossements desséchés sort. Alors les os vont retrouver la vie. Les nerfs vont arriver. Waouh! La chair va arriver. La peau va arriver. Une armée va se lever. Le Seigneur vient te sortir de tes ruines. Le Seigneur vient te sortir de tes combats. Le Seigneur vient te sortir de toutes tes luttes et surtout de tous ces moments où tu étais comme enfui, caché. Tu sais que dans ton cœur, tu as la pleine certitude que maintenant, ta saison est arrivée. Dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 2, il dit, c'est maintenant. C'est maintenant la faveur de Dieu. C'est maintenant le secours de Dieu. C'est maintenant l'exaucement de Dieu. C'est maintenant. Maintenant pour que le Seigneur te montre alors que ça fait trop d'années. Trop d'années qui a été roulé dans la boue. Trop d'années que tu as été écrasé sur ton chemin. Trop d'années qui a été comme marginalisé par toutes sortes de personnes qui faisaient de toi comme une serpillère, comme un ping-pong. Chacun jouait sur ta vie. Trop d'années. Mais il y a un jour où le Seigneur décide de dire, c'est un jour. Comme le jour où il a choisi que tu sois né. Comme le jour où il a voulu faire de toi un enfant de Dieu créé à son image. Ce jour-là est arrivé. Enfin, tu n'es pas là pour regarder ce que les autres font. Ou même peut-être pour chercher à imiter les autres ou à remplacer les autres. Tu as besoin seulement d'avoir ton espace. Tu as besoin de vivre ton identité. Tu as besoin de vivre ton alliance avec Dieu. Tu as besoin de t'épanouir dans le plan et la destinée, dans la volonté parfaite que Dieu a mis en place pour toi. Et c'est dans ça que j'aimerais te pousser dans ça. J'aimerais te pousser dans cette dimension. J'aimerais, comme le Seigneur a poussé, a dit, waouh, que lorsque l'eau était remuée par les anges, il avait besoin seulement que tu sautes à l'intérieur. Mais je vais prier pour toi parce que tu as envie de sauter, mais tu n'as pas la force. Alors je vais que ce week-end, qu'aujourd'hui je prie pour toi, certes, mais ce week-end de 3 jours, je prie pour que tu sois dans ce jeûne d'Esther, dans ce 3 jours de jeûne d'Esther, qui va commencer du matin et avec un rendez-vous à 21h de Paris, c'est-à-dire à 19h GMT. Ça veut dire 19h GMT Abidjan, ça veut dire en même temps 20h Kinshasa et Brazzaville, waouh, et 21h à Paris. J'aimerais qu'à cette occasion, si tu as ton sujet, que tu as ton enfant, mettez-vous devant votre écran. Je prie au nom de Jésus de Nazareth que ce week-end-là, je sais que quelqu'un me disait, je serai en vacances, mais je vais me connecter. Une famille que je rencontrais à l'aéroport disait, Pasteur Marcel, waouh! Ce jeûne et prière. Je vais vous expliquer comment le programme va se dérouler. Le premier jour sera un thème, connaître le plan de Dieu. Le premier jour. Et avec un verset biblique que je vous partage, qui est Ésaïe chapitre 41, que vous allez méditer, lié à ce verset. Wow. Avec ce sujet, voilà, connaître le plan de Dieu pour ta vie. Le 10 août 2024, le 10, le deuxième jour de jeûne d'Esther, c'est ma victoire. Dans le livre de Romains, chapitre 12, verset 21, c'est le sujet du jour. Ne te laisse pas surmonter, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais lève-toi pour marcher sur Jéricho, marcher sur la douleur, marcher sur la malédiction, marcher sur la violence, marcher sur la paralysie, marcher sur les épreuves, marcher sur les tentations. Alors, c'est ta journée. C'est le jour de ta victoire. Le deuxième jour, c'est surmonte. C'est-à-dire, lève-toi par la foi, lève-toi dans la prière, lève-toi par l'autorité, lève-toi par l'identité de Christ
Et en fait, ce deuxième jour, c'est le moment où tu te lèves en Jésus-Christ. De moi-même, peut-être, je suis écrasé, je ne suis pas bien, je suis faible, je suis mal à point. Mais en Jésus, je m'élève. Par la foi, je m'élève. Par le Saint-Esprit, je m'élève. Par la parole, je m'élève. Je m'élève pour surmonter le mal. Mal malheur, mal malédiction, mal mal-être qui me fait du tort, qui me fait du mal, qui me détruit, qui ronge ma famille. Voilà, c'est ce deuxième jour qui vous est réservé. Le troisième jour, waouh, Jésus de Nazareth. Le troisième jour. Le troisième jour, le Seigneur te donne à cette occasion d'entrer dans le déclenchement, dans le processus, comme il a dit dans le livre de Matthieu chapitre 9, le verset 20 au verset 22. Quelqu'un m'a touché. Le troisième jour, c'est Matthieu 9, 20 à 22. Quelqu'un m'a touché. Ah! Mais c'était cette femme qui avait la perte de sang, mais qui était persuadée en elle. Elle était déterminée que il faut qu'elle touche Jésus. Faut qu'elle touche Jésus. Il faut qu'elle reçoive sa grâce. Waouh! Et je sais que ce week-end, c'est-à-dire que le dimanche, on s'est se lever. Ce jour-là est réservé à ce moment où, oui, je vais toucher Jésus. Je veux recevoir de Jésus. Le rendez-vous de tout accompli dans ma vie. Le rendez-vous de ma bénédiction. Le rendez-vous de mon exaucement. Le rendez-vous de ma guérison. Et alors, cela révèle ta détermination. Tu sais, quand on est mal, on est abattu. Mais quand on a la foi, alors on sait que notre rendez-vous est arrivé. Le rendez-vous de ma destinée, le rendez-vous de ma guérison, le rendez-vous du Saint-Esprit. Donc tu vas à ce rendez-vous, le thème du 11, c'est mon rendez-vous avec le Saint-Esprit. Et le sujet qui te concerne, tu le mets dedans. Si c'est le rendez-vous de ta guérison, c'est pour toi. Si c'est le rendez-vous de ton miracle, c'est pour toi. Si c'est le rendez-vous de ton exaucement, c'est pour toi. Si c'est le rendez-vous de ta délivrance, c'est pour toi. C'est le rendez-vous du changement, c'est pour toi. Donc le 11e jour, c'est le rendez-vous des dons spirituels, des armes de Dieu, de ton appel, c'est pour toi. Si c'est le rendez-vous de ton rayonnement, c'est pour toi. Faut pas dire ton rendez-vous, c'est mon rendez-vous. Aïe, aïe, aïe. Alors demande à quelqu'un, est-ce que tu es au rendez-vous de ton rendez-vous? Voilà. Le dimanche 11, ce thème est réservé à ça. Les heures du programme de jeûne prière. Avec ces sujets que vous avez, vous allez commencer le jeûne le matin, vous ne mangez pas, vous pouvez boire dans la journée de l'eau si besoin. Et à 18 h, vous coupez le jeûne avec quelque chose qui vous semble bon après 18 h. Et à l'heure du programme, vous vous mettez avec votre Bible, en famille ou seul, devant ce rendez-vous. Vous cliquez sur le lien du Zoom afin d'entrer dans le programme à l'heure précise de 21 h Paris, 19 h GMT, et afin d'être connecté à ce rendez-vous avec les sujets que vous tiendrez dans vos mains, que vous pourrez avoir. Alors je vous conseille déjà même d'envoyer vos sujets sur le WhatsApp qui est en train de passer, l'email. Envoyez vos sujets de prière que nous allons prier, et à cette occasion, nous allons dans le Zoom. Il y a certaines personnes qui pourront aussi assister en ligne, soit après, sur Facebook ou YouTube. Mais ceux qui seront dans la salle de Zoom pourront être comme si on était dans le même endroit ensemble, en interaction. Donc, que Dieu vous bénisse. Je prie, Seigneur, que ce live, que ce dimanche, permet, Seigneur, que cette semaine, permet, Seigneur, que ce moment, nos vies soient entamées. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je prie pour tes enfants. Je prie, Père, pour chaque personne. Je prie pour nos familles. Je prie, Père, pour les nations. Je prie pour la paix. Je prie pour la grâce de Dieu sur le peuple. Je prie pour le toucher de Dieu. Je prie pour l'opération du Saint-Esprit. Je demande aussi ta faveur. Toutes ces polémiques qu'il y a eu pendant ce jeu, Seigneur, je te demande une chose, Seigneur, pardonne. Aide-nous à pardonner, aide-nous à regarder en avant. Aide-nous, Seigneur, dans nos cœurs, vraiment à nous rendre compte que nous sommes dans les derniers temps. Mais le plus important, ce n'est pas qu'on nous informe. On n'a plus besoin de preuves. Mais nous avons besoin surtout
Père, de vivre la preuve de ta fidélité, la preuve de ton onction, la preuve de ta puissance, la preuve de ta présence, la preuve de ton amour, la preuve de ta faveur, la preuve de ta miséricorde que nous devons déployer et essayer d'impacter autour de nous. Soyez bénis, recevez au nom de Jésus de Nazareth. J'attends vos sujets pour le jeûne de 3 jours de Stère ce week-end 9, 10, 11 août 2024. Au nom de Jésus de Nazareth, badaboum. Vivez ces moments et que le Seigneur soit avec vous. Amen. Woo! Yeah, 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 yeah. Amen. Yeah, yeah, yeah. Ok? Yes. Partagez à ceux qui n'en ont pas, Partagez à ceux que vous connaissez, au moins à 7 personnes. Prends ton lien, clique dessus et envoie un minimum à 7 personnes comme les 7 tours de Jéricho, comme les 7 jours de la création. Soyez bénis. Amen.